Voilà, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment construire votre propre burn-out. En effet, je suis thérapeute depuis 7 ans et j'ai décidé de rendre le burn-out accessible à tout le monde. Je vois que plusieurs personnes se donnent de la peine et arrivent dans mon cabinet dans un certain état de fatigue, mais tout le monde n'a pas encore réussi à accéder à ce stade suprême du burn-out. Donc voici dans cette vidéo quelques conseils pratiques pour obtenir un burn-out parfait. Quelques étapes assez simples pour parvenir à son burn-out. On peut espérer un bon burn-out de qualité entre 3 et 6 mois. Les personnes un peu plus rapides n'auront besoin que de quelques semaines pour atteindre ce niveau. Donc si toi aussi tu veux absolument obtenir ton burn-out, être capable de dire je suis en burn-out, ce qui est quand même assez classe aujourd'hui de nos jours. Alors pas en dépression, hein. On préférera le terme burn-out qui est quand même nettement plus à la mode. Je te conseille de suivre cette vidéo où je te donnerai les conditions les meilleures, la meilleure manière d'obtenir un burn-out de qualité. Un des ingrédients est une capacité à s'investir à fond dans ce qu'on fait. Une des grandes généralités dans le burn-out, c'est vraiment cette capacité à être perfectionniste, à aller au fond des choses, à ne pas laisser les choses à la légère ou ne pas remettre à demain ce qui pourrait être fait aujourd'hui. Ça, c'est une des conditions préalables à un bon burn-out. Mais je dirais la condition sine qua non d'obtenir un burn-out, c'est une incapacité à dire non ou à dire stop. Je vais vous donner quelques petits exercices pour vous entraîner à vraiment accélérer la construction de votre burn-out. Un exemple, un ami vous appelle pour sortir ce soir, vous connaissez cet ami, vous savez que généralement il aime bien se plaindre, il aime bien déverser ses problèmes sur vous, il aime bien expliquer les choses qui vont pas bien. Je dis un ami, ça peut être une amie aussi, il n'y a pas de différence, vous pouvez vraiment prendre ce que vous voulez. Vous n'avez pas du tout envie de sortir aujourd'hui, vous n'avez pas du tout envie d'aller entendre cet ami se plaindre, mais vous ne savez pas comment faire. Je vous conseille de dire oui, je vous conseille d'accepter, de sortir, de passer 2-3 heures avec cette personne-là pour bien encaisser un certain nombre d'énergies négatives, pour bien encaisser un certain nombre de problèmes. Et là, vous avez mis les bases, vous avez posé les bases de votre burn-out. Bien sûr, il ne suffit pas de sortir avec un ami. Je donnerai d'autres exemples dans cette vidéo. Exemple numéro 2, le travail. Si vous avez des horaires fixes, je vous conseille de les pousser un tout petit peu. Une petite demi-heure de plus à midi, une petite demi-heure de plus le soir. Essayez de rajouter quelques dossiers, essayez d'accepter une ou deux tâches supplémentaires que le patron ou un collègue voudront bien vous accorder. Et quelques dossiers de plus, quelques heures supplémentaires chaque jour avec une assiduité particulière vous donneront plus de chances de réaliser votre burn-out. La pause de midi aussi au travail est une chose importante. Alors surtout, si vous voulez réussir votre burn-out, ne prenez jamais une demi-heure à 1 heure de pause. Une demi-heure, c'est déjà beaucoup. Vous risquez de bien vous ressourcer, vous risquez d'avoir suffisamment d'énergie pour tenir la fin de journée. Donc, vous mettez vraiment moins de chances de votre côté d'obtenir un burn-out de qualité. Moi, je vous suggérerais de prendre 20 minutes, un maximum de 20 minutes, si possible, manger sur le pouce. Alors là, c'est vraiment top class. Si vous arrivez à manger un sandwich en même temps que vous finissez le dossier numéro 38, vous avez beaucoup plus de chances d'obtenir votre burn-out. Le conseil numéro 3 s'adresse aux mères et aux pères au foyer, puisque le travail de mère au foyer est un travail à temps complet et que, heureusement, le burn-out n'est pas réservé exclusivement aux personnes qui travaillent à l'extérieur. Pour les personnes qui travaillent au foyer, il y a quelques règles de base assez simples pour réussir un bon burn-out. Le principe de base est de cumuler les tâches et les fonctions. Un autre conseil que je pourrais vous donner, de ne surtout pas demander d'aide à votre conjoint. Choisissez si possible un conjoint qui n'est de toute façon pas disponible, qui n'a pas de temps, qui travaille, lui,
et qui ne pourra pas vous alléger de temps en temps durant la journée dans vos tâches quotidiennes et dans par exemple l'éducation des enfants ou une tâche ménagère. Débrouillez-vous pour travailler relativement tard. Il ne suffit pas de s'arrêter à 20 h avec leur passage. Je pense que pousser jusqu'à 21 h, 22 h, voire 23 h, en finissant vite de repasser les cravates de monsieur, pourrait être vraiment un atout pour la réussite de votre burn-out. Voilà, maintenant je m'adresse aux puristes, aux perfectionnistes, aux gens qui ne se satisferont pas d'obtenir un petit burn-out, mais qui désirent obtenir un burn-out de compétition, un burn-out de qualité. C'est du travail, je vous préviens, on n'obtient pas un petit burn-out en amateur. Je vous donne donc certaines conditions pour un régime actif pro-burn-out. Tout d'abord, supprimez toute sortie en nature. Plus de balades en forêt, plus de trekking en montagne, vous supprimez. D'ailleurs, et c'est un point assez particulier, le sport. Il y a deux manières d'activer, d'augmenter les chances d'obtenir un bon burn-out. Soit, dans un premier temps, vous supprimez toute activité sportive. C'est encore une manière assez simple et assez commune d'obtenir un burn-out. Ou alors, vous faites du sport à l'extrême. Vous abusez, vous en faites beaucoup plus que ce que vous ne pouvez tenir, vous multipliez les sports par jour, par semaine, vous outrepassez vos limites un maximum. Et là, vous avez plus de chances d'obtenir du bon terreau pour un burn-out de qualité. Supprimez tous les moments de détente, yoga, méditation, toutes ces choses qui amènent à l'oisiveté et à ne rien faire. De manière générale, vous les supprimez dans ce régime actif. Je vous suggère aussi de vivre dans un environnement encombré. Pour ça, c'est très simple, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. Il suffit, chaque fois que vous avez une pulsion, une envie de nettoyer, de ranger, de faire un peu d'ordre dans votre lieu de vie, vous ne le faites pas. Vous laissez beaucoup de choses en plan, vous laissez votre environnement visuel se saturer et ainsi une certaine fatigue se créera dans votre esprit qui est une bonne base pour un très bon burn-out. Finalement, le dernier point, la nourriture. Je vous encourage à supprimer toute nourriture équilibrée. Des petites règles simples, faites un repas assez lourd, assez gras, assez conséquent le soir. Je dirais le repas le plus important le soir, vraiment rajouter un peu de crème, un peu de fromage, un peu de choses lourdes, de manière à avoir une digestion un petit peu plus compliquée, un petit peu plus saturée. Voilà, je ne veux pas vous laisser sans outils pratiques, donc je vous ai préparé quelques petits mantras à utiliser quotidiennement. Vous pouvez vous les répéter à haute voix ou les garder dans votre tête. Le premier mantra, c'est « Je n'ai pas le droit ». Voilà, donc tout simplement, vous vous dites régulièrement dans la journée « Je n'ai pas le droit de m'amuser, je n'ai pas le droit de prendre une pause, je n'ai pas le droit de prendre du bon temps, je n'ai pas le droit au bonheur ». Si vous êtes carrément ambitieuse ou ambitieux, utilisez-les. Le deuxième mantra qui s'associe pas mal au premier, c'est « Le travail, c'est la santé ». Donc dès que vous avez une petite envie de vacances ou de prendre un break ou de vous faire un week-end, répétez-vous ce mantra-là, il est assez efficace. Le travail, c'est la santé. Un mantra plus subtil mais très puissant, c'est le « Je n'ai pas le choix ». Alors là, vous pouvez le dire à haute voix ou le susurrer à vos amis ou le placer dans des conversations comme ça. « Je n'ai pas le choix ». Voilà, c'est pour toutes les situations de la vie et du quotidien, vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de contre-indication. Vraiment, lâchez-vous sur le « Je n'ai pas le choix ». Et le dernier mantra, c'est un mantra plus Mère Teresa, comme ça. « Je le fais pour ». Voilà, vous pouvez dire « Je le fais pour mes enfants, je le fais pour mon mari, je le fais pour ma mère, ou mon père, ou mon chien ». Donc « Je le fais pour ». Ça, c'est un mantra assez subtil, mais il a une certaine efficacité. Je pourrais rajouter un dernier mantra, c'est le « Je dois sauver le monde ». Mais là, c'est un mantra que vous devez peut-être plus sentir. Vous laissez résonner à l'intérieur de vous et voyez si réellement il prend racine « Je dois sauver le monde ». Il
peut être utilisé dans les cas un peu plus extrêmes, mais il est aussi très efficace. Voilà, je viens de vous partager dans cette vidéo un maximum d'outils et de conseils afin de construire votre burn-out. Peut-être qu'un de vos amis, vos membres de famille ou voisins est en train de construire son burn-out et bénéficierait de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à la partager. Si au contraire, vous décidez de ne pas construire votre burn-out, il serait intéressant d'éviter un maximum des facteurs décrits dans cette vidéo. Si pour cela vous nécessitez un peu d'aide, afin d'apprendre à gérer le stress ou apprendre à dire non par exemple, n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur mon île. Voilà, il s'agissait de ma première vidéo de conseils utiles. Si tu es intéressé, n'hésite pas à t'inscrire à ma chaîne YouTube. Promis, dans les prochaines vidéos, je ne t'expliquerai pas comment foirer ton couple, ni comment éduquer ton enfant et lui saper sa confiance à partir de l'âge de 2 ans. Il y aura aussi des vidéos sérieuses avec des conseils intéressants. À très bientôt.